Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. C'est une vidéo spéciale 10 000 abonnés. Alors tout d'abord merci d'être présent sur la chaîne et d'être abonné. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez tout de suite le faire. Et je profite de cette vidéo pour vous gâter et vous offrir le tout nouveau produit sur ma boutique. Je travaille dessus depuis des mois. C'est le carnet à composer. Alors j'en suis au tout début de ce que je veux réellement faire, mais pour vous expliquer le concept, c'est un carnet, un agenda, un planeur, appelez-le ce que vous voulez en fonction de ce que vous allez en faire et selon comment vous allez le composer. Vous choisissez la couverture, les pages intérieures et la reliure. Tout est personnalisable. Alors pour le moment je n'ai pas énormément de pages différentes, j'ai qu'une seule couverture sur la boutique et qu'une seule sorte de reliure. Mais mon objectif c'est qu'au fur et à mesure il y ait de plus en plus de choix sur la boutique. Vous pouvez ajouter, retirer des pages autant que vous le souhaitez et cela grâce à ces petits disques magiques. Personnellement j'adore le concept de la reliure avec des disques car ça rend vraiment le carnet totalement modulable et durable. Vous pouvez ajouter les pages que vous souhaitez au fur et à mesure. Vous pouvez également les enlever au fur et à mesure que vous les utilisez pour que le carnet ne soit pas trop épais, surtout si vous aimez le transporter dans votre sac. Vous pouvez organiser les pages dans un certain ordre, changer ensuite complètement cet ordre. Vraiment, vous l'organisez comme vous le souhaitez. Alors, je l'ai conçu pour qu'il soit personnalisable, un peu comme un bullet journal. Vous savez, les bullet journaux sont les carnets avec plein de petits points partout qui vous permettent de créer toutes les mises en page que vous souhaitez. Donc je voulais en fait un carnet entre les deux, entre le bullet journal et l'agenda tout fait. Ce qui fait que vous avez à la fois des pages bullet journal si vous le souhaitez, mais aussi des pages d'agenda déjà mises en page. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la flexibilité du Bujo qui me permet de rajouter des pages si j'ai envie, de concevoir certaines pages. Mais pour autant, j'avoue que ça me saoule, toute la mise en page. Donc c'est un entre-deux. Voilà, que je trouve assez sympa. Vous trouverez sur la boutique la page journalière, donc pour s'organiser sur la journée avec la to-do list, le top 3 des priorités du jour. Vous trouverez aussi sur la boutique des pages d'organisation mensuelle pour avoir une vision globale sur le mois en entier. Il n'y a pas encore d'hebdomadaire, mais ça viendra. Je pense aussi faire des pages avec plein de to-do list. Et sinon, ce qui est actuellement de disponible, c'est les pages Bujo, donc avec des petits points pour pouvoir inventer vos propres pages. N'hésitez pas à me dire en commentaire les pages que vous souhaiteriez que je crée pour intégrer dans ce carnet à composer. Sur la boutique, je vends un carnet qui s'appelle le carnet 1 an de budget pour gérer son budget avec le système des enveloppes. Il y en a encore quelques exemplaires, mais ensuite je ne vais pas le rééditer puisque j'intégrerai les pages de ce carnet à ce concept-ci. Comme ça, on pourra intégrer les pages budget à notre carnet. Alors ce qui me tenait à cœur quand j'ai pensé à la conception, à la réalisation de ce carnet, c'est qu'il soit durable et responsable par rapport à l'environnement. Les couvertures qui sont en papier épais et les disques sont réutilisables, je dirais presque à vie. J'ai fait un sondage sur Instagram aujourd'hui pendant que je suis en train de tourner la vidéo pour vous demander si vous préféreriez une couverture en papier très épais ou plutôt une couverture plastifiée. Le plastique, ok, c'est moins écologique, mais si ça fait durer beaucoup plus longtemps la couverture, ce qui sera certainement le cas, ça peut être aussi intéressant. Pour l'instant, vous êtes 62% à préférer une couverture plastifiée. Donc c'est pas non plus une grosse majorité pour le plastifié. Il y en a quand même pas mal qui sont pour le papier, donc à voir si je ferai les deux ou si vraiment je pars sur le plastifié. Donc pour continuer sur la conception du carnet, les pages sont imprimées sur papier recyclé en France. Et pour finir, les carnets sont envoyés dans du carton 100% recyclé et recyclable. Et pour vous remercier d'avoir passé le stade des 10 000 sur la chaîne, c'est ce carnet que je vais offrir à l'un d'entre vous.
Donc pour participer, c'est simple, remplissez le formulaire, je crois que c'est Google Form, que je mettrai dans la description de la vidéo. Fin du concours ce dimanche soir. Résultat lundi, je contacterai la personne par mail. Et bien sûr, je vous informerai sur les réseaux sociaux. Fin de la première partie de la vidéo. Je vous ai même pas parlé de la deuxième partie. Mais bon, vous l'aurez vu sur la miniature. C'est une vidéo FAQ, donc je vais vous répondre à vos questions. Je vous ai posé la question sur YouTube et sur Instagram. Alors la première question, c'est organisation ménage et aussi comment tu gères les restes de nourriture. Alors je pourrais dire beaucoup sur ces deux questions. L'organisation du ménage. Alors c'est surtout moi qui fais le ménage à la maison. Si j'avais un conseil à donner, c'est de jamais laisser les choses s'encrasser, désordonnées, etc. En fait, je range régulièrement au fur et à mesure. Alors ma maison est régulièrement en bazar parce que comme on a les enfants tout le temps à la maison, en une journée ça peut être le bazar complet, hein, même si c'était super bien rangé le matin. Mais si vraiment j'avais un conseil à donner, c'est voilà, de ne pas laisser les choses s'accumuler en termes de rangement et surtout en termes de ménage. Je ne laisse pas ma douche, mes toilettes, mon lavabo s'encrasser de calcaire, etc. Pareil pour nettoyer les meubles des cuisines. En fait, dès que je vois qu'un petit truc commence à salir, je prends une éponge, je frotte, je passe, je prends une éponge, je vois qu'il y a une tache par terre, hop, je la nettoie. En fait, je fais les choses un peu instinctivement et dès que je les vois, et surtout si je sais que ça va me prendre moins de 2 minutes. Après, voilà, il y a aussi le ménage de fond, et je vous avoue que des fois, c'est pas facile. Et c'est là aussi que j'ai appris à être moins maniaque ou moins à fond sur la propreté, parce que j'ai quand même été élevée par une maman qui était, comment on dit, femme de maison. En gros, elle gérait toute une maison, une grande maison avec le ménage, les repas, etc. Et du coup, voilà, moi j'ai toujours vécu dans une maison étincelante. Et donc c'est un peu en moi le fait d'être ordonnée et j'aime vraiment la propreté. Mais voilà, comme je disais, au fur et à mesure du temps, depuis que j'ai des enfants surtout, j'ai appris à aussi laisser. J'ai fait mes vitres là il y a un mois. Il commence déjà à y avoir pas mal de traces, mais je vais pas les refaire tout de suite, clairement. Après, si ça vous fait plaisir de faire vos vitres et votre ménage, faites-le, mais personnellement, maintenant je fonctionne vraiment en termes de priorité. Et voilà, mes priorités en ce moment, c'est mon couple, c'est mes enfants, leur instruction et YouTube, boutique, parce que ça c'est mon épanouissement personnel, et me reposer. Et ça c'est mes priorités, et quand j'ai réussi à faire tout ça et que j'arrive à caser un peu plus de ménage de fond, je le fais. Si ça passe pas, je ferme un peu les yeux. Mais comme je vous disais, comme je laisse pas les choses s'encrasser, c'est jamais vraiment sale. Comment gères-tu les restes de nourriture? Alors ça c'est un truc que j'avais vraiment du mal à faire quand j'étais jeune mariée. Et on en a parlé récemment avec mon mari et je vais faire une vidéo avec lui. Alors une première toute seule et une autre avec lui sûrement. Vraiment dédié à ce type de cuisine, le fait de savoir cuisiner avec les restes. J'en parlerai plus du coup dans cette vidéo, mais en fait j'avais fait une formation sur le zéro déchet il y a quelques années et ça m'a vraiment aidé à cuisiner les restes et à arrêter de me dire quand j'ouvre mon frigo qu'est-ce que j'ai envie de manger, ou de regarder un menu sur Pinterest et d'aller acheter des courses et de faire ce menu. Non, maintenant je regarde ce qui me reste, même si j'ai prévu mes menus, souvent il y a des restes et j'essaye de bidouiller des recettes pour manger ces restes. Et en fait c'est avec l'expérience, en faisant au fur et à mesure, qu'on apprend à faire des recettes avec les restes, qu'on apprend à cuisiner les restes, qu'on acquiert des astuces en fait. Et ça du coup ça vaut le coup de faire toute une vidéo sur le sujet. Mais voilà, déjà la première question à se poser, c'est quand vous ouvrez le frigo, c'est pas qu'est-ce que j'ai envie de manger, c'est qu'est-ce qui reste. Et déjà, essayez de composer avec ça. Deuxième question, coucou, en tant que mère au foyer, pour ta retraite, avez-vous prévu quelque chose? Alors là, c'est gentil, mais j'avais fait une vidéo sur vivre avec un seul salaire. Et ça avait suscité pas mal de commentaires.
et notamment un peu du genre mais tu penses pas à ta retraite, c'est inconscient de vivre avec un seul salaire. Je comprends cette façon de voir les choses, mais c'est pas du tout ma façon de voir les choses. J'ai envie de vivre aujourd'hui la vie que je veux vivre. En ce moment j'ai encore la santé, mes enfants sont jeunes, j'ai envie de profiter d'eux et d'être un maximum avec eux, en dehors de l'instruction en famille, qui me fait passer énormément de temps avec eux. Et j'ai pas envie de travailler comme une dingue à temps complet pour avoir une retraite qui ne sera sûrement pas énorme en plus pour les 20 dernières années de ma vie où je serai pas en super forme. Je serai peut-être pas malade, mais je serai pas autant en forme que maintenant. Donc voilà, je fais pas non plus la politique de l'autruche en me disant advienne que pourra, non. Mais en tout cas, c'est important pour moi de profiter de l'instant présent et de ces années qui n'existeront plus. Et j'ai la possibilité de le faire parce que mon mari a un salaire qui permet qu'on puisse vivre que sur son salaire. Mais clairement, il y a des personnes pour qui ça ne suffirait pas, ce seul salaire. Nous, on a choisi que ça nous suffirait par notre façon de vivre. Et comment j'envisage ma retraite, du coup alors déjà, j'espère que j'aurai une pension de réversion s'il arrive quelque chose à mon mari, si la loi n'a pas changé d'ici là. Ensuite, notre maison sera sûrement, très certainement payée, donc je n'aurai pas de logement. Et ensuite, ce qu'on voudrait faire avec mon conjoint dans les années qui suivent, c'est d'investir dans l'immobilier pour avoir du capital en immobilier. Comme ça, soit j'aurai un loyer, soit j'aurai un appartement à vendre si jamais ça va pas. Enfin, voilà. En tout cas, on y pense, mais pour nous, on y pense plus en termes d'investissement rentable que je me remette à bosser à fond. Après, il y a aussi la question si je divorce. Si je divorce, écoutez, je pense que je regretterai pas mon choix parce que voilà. Et puis je me remettrai tout simplement à travailler. Et si malheureusement, dernier cas, mon mari a un accident de la vie, dans la majorité des cas, on a une assurance au niveau du boulot, une assurance vie, etc., qui fait que soit on aura de l'argent, soit la maison sera payée, etc. Donc je me sens vraiment pas en danger. Là je suis allée beaucoup plus loin que la retraite, mais ça fait longtemps que je voulais vous partager ça. Sur le fait de vivre avec un seul salaire. Je me sens vraiment en confiance, peu importe ce qui va arriver. Et je me suis demandé pourquoi j'avais autant confiance. Alors déjà, j'ai confiance en mon mari. Je sais que même si un jour on se sépare, c'est pas le genre à me la faire à l'envers. Deuxièmement, pourquoi j'ai confiance ? En fait, je pense que j'ai confiance en mes capacités de savoir m'adapter à une nouvelle situation et à trouver du boulot. Dans le passé, j'ai dû changer de région, je trouvais pas de boulot. J'ai complètement changé de boulot, je suis allée dans autre chose, après j'ai fait un autre métier, enfin bref. Ça me fait vraiment pas peur de devoir me former du jour au lendemain à un nouveau métier et de changer de métier. Et je sais que j'ai ces capacités et c'est pour ça que je pense que ça me fait pas peur qu'il arrive un pépin, un accident. Et que mon mari ne puisse plus travailler. Et ça, c'est un truc que je voudrais vraiment transmettre à mes enfants. Le plus important, c'est pas forcément d'avoir 5 ans d'études, d'être ingénieur, d'être super intelligent, etc. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir s'adapter rapidement à une nouvelle situation. Et je pense que quand on sait s'adapter, qu'on sait retomber sur ses pattes, il n'y a plus grand chose qui nous fait peur en fait. Une autre question, donc cette fois-ci c'est une question budget. Je suis payée le 30 du mois, mon mari le 20. Des conseils pour bien gérer le budget. Quand on établit son nouveau budget du mois, on le fait par rapport à la date où on reçoit son salaire. Si je reçois mon salaire le 30, mon nouveau budget du mois c'est le 1er. Si je reçois mon salaire le 20, mon nouveau budget du mois prochain, c'est le 21. En tout cas, c'est beaucoup plus simple de gérer son budget par rapport aux entrées. Là, dans cette question, je pense que la personne souhaite gérer son budget en couple, donc il n'y ait qu'un seul budget pour les deux salaires. Donc là, clairement, moi je pense qu'il faut gérer le budget du mois d'après, après le deuxième salaire. Ton mari touche son salaire le 20, vous ne touchez pas à cet argent, il est sur le compte, vous n'y touchez pas.
Tu touches ton salaire le 30 et là, vous refaites votre nouveau budget du mois le 1er avec les 2 salaires inclus. Ça, c'est si vous voulez gérer votre budget ensemble. Ce que je conseille très fortement pour les couples. J'ai fait une vidéo sur gérer son budget en couple et c'est vraiment plus facile de mettre les salaires ensemble, d'avoir des comptes ensemble et de gérer son budget ensemble. Après, dans la vidéo, je parle aussi des exceptions, mais voilà, je vous invite à la regarder si vous posez des questions sur le sujet. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Est-il possible d'adapter la méthode des enveloppes avec une carte bleue? Bien sûr, puisque c'est la méthode que je pratique. Nous, on paye jamais en espèces, sauf quand on est obligé. Donc j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, je la mets également ici, la méthode des enveloppes tout en payant par carte bleue. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour pouvoir continuer à payer par carte tout en utilisant la méthode des enveloppes. Mais en gros, c'est de noter ses dépenses. Tu as ton enveloppe par exemple à l'alimentation qui est de 200 € pour le mois. Et bien chaque fois que tu vas acheter quelque chose d'alimentaire, tu vas le noter dans ton enveloppe alimentation. Par exemple 10 € chez Leclerc. Et voilà, il te reste 190 € dans ton enveloppe. Donc soit tu le notes sur une fiche que tu peux mettre dans des enveloppes. Donc ça c'est la version papier, la version palpable. Donc il y en a une gratuite sur mon blog et un bloc de 50 fiches sur ma boutique, si tu ne veux pas t'embêter à imprimer, découper, etc. Il y a aussi le format numérique, j'en ai parlé donc dans la vidéo sur la méthode des enveloppes. Il y a une application qui s'appelle Real Budget qui vous permet de faire des enveloppes numériques et de les remplir sur votre smartphone. J'ai aussi créé un fichier Sheets que vous retrouvez sur ma boutique qui vous permet du coup d'appliquer la méthode des enveloppes en payant par carte bancaire et de tout gérer à partir de votre téléphone mobile. Donc vous pourrez noter toutes vos dépenses, avoir votre tableau budget tout au même endroit. C'est disponible sur la boutique. J'ai fait également un pack tuto avec un tutoriel de 4 vidéos pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Google Sheets, pour voilà, où je vous explique comment se créer une adresse Gmail, comment installer le fichier budget mobile sur votre portable, comment le partager avec votre conjoint pour gérer votre budget à deux. Donc oui, c'est possible de gérer son budget avec la méthode des enveloppes tout en payant par carte bancaire. Quelle est ta routine du matin? Alors ma routine du matin, elle n'a rien de spécial, en plus elle change souvent, mais ce qui reste, je dirais toujours, c'est le fait d'ouvrir les volets, tous les volets le matin, de dire bonjour aux chattes, de faire sortir les chattes, parce qu'on a 2 chattes à la maison. Et ensuite, la chose que j'adore faire le matin, c'est de boire un grand verre d'eau. J'ai appris ces derniers temps que en fait, c'était super important de boire un grand verre d'eau le matin parce que on n'a pas bu pendant un très long moment. Et du coup, ça permet de réactiver l'organisme en douceur et de réhydrater son corps. Ça permet aussi d'avoir une jolie peau. Et ça permet aussi d'augmenter sa ration d'eau de la journée, ça fait toujours un verre en plus. Et en général, je ne déjeune pas tout de suite, j'attends 1 à 2 heures avant de déjeuner, ce qui permet de faire en quelque sorte un jeûne intermittent. En tout cas, je rallonge la période le plus possible avec un estomac vide. Après, ce que je fais souvent, c'est que je vais sur Instagram après pour voir si j'ai des messages, etc. Mes mails. Regardez mon agenda, la to-do list de la journée, voilà. À quand le home tour? Oui, ça me dérangerait pas de faire un home tour de la maison. Le truc, c'est que je la trouve tellement pas finie que j'ai pas envie. Je vous avais parlé il y a très longtemps du projet de finir la salle de bain du haut, qui n'est pas du tout fini, et il y a le projet de la terrasse. Ça se concrétise au fur et à mesure. On a décidé de faire la terrasse au printemps, printemps-été, parce qu'on pourra en profiter. Il y a quelques temps, je vous avais publié une vidéo où j'apprenais à poser du carrelage avec mon papa, et du coup, c'était dans le but de faire ma crédence de cuisine et de faire aussi tout le carrelage de la salle de bain du haut. Et du coup, voilà, ça nous fera faire pas mal d'économies, le fait de le faire nous-mêmes. Je me prépare au fur et à mesure pour pouvoir faire ce projet que je filmerai, c'est sûr. Je vous parlerai de la partie budget. Là, aujourd'hui, on va aller voir pour acheter du sable, des gravats pour la future terrasse. Donc ça se concrétise. Voilà, en tout cas, je ferai un vlog, c'est sur terrasse, un vlog salle de bain. Je vous filmerai tout. Et
Je pense que quand la salle de bain sera faite, je vous ferai un home tour parce que voilà, il manquera sûrement encore quelques finitions dans la maison, mais le gros sera fait. Dernière question, l'argent et les enfants, l'argent de poche, comment voir venir l'avenir avec des... Je pense qu'avec des enfants, je pense. Alors on parle beaucoup d'argent avec nos enfants et depuis qu'ils sont tout petits, c'est pas du tout un sujet tabou dans la maison. Pareil, parler de notre salaire, du prix de notre maison. Pour Arthur et moi, c'est important que l'argent ne soit pas un tabou. Je trouve que ça l'est un peu trop en France. Donc depuis qu'ils sont tout petits, nos enfants ont de l'argent de poche. Je pense qu'ils ont de l'argent de poche depuis leurs 3 ans. Donc on leur donne l'argent de poche en fonction de leur âge. À 3 ans, ils ont 3 euros par mois. À 4 ans, ils ont 4 euros par mois. Vous avez compris. Et du coup, ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent, dans la mesure où ils ne dépassent pas, bien sûr. Et ça leur a vraiment appris, dès le plus jeune âge, que tout avait un coût. Alors on les laisse acheter ce qu'ils veulent, dans le sens où ils peuvent acheter des bêtises en plastique, qui sont pas du tout écologiques. J'ai appris à les laisser faire leur choix et à ce qu'ils apprennent d'eux-mêmes. C'était pas facile pour moi, mais je pense qu'ils apprennent plus en faisant leurs propres choix, même si je les guide, hein, bien sûr, je leur donne des conseils, et en voyant les conséquences. Par exemple, au début, ils s'achetaient des trucs pas chers en plastique, et ils ont remarqué qu'en fait, ça se cassait super facilement, et qu'en fait, c'était peut-être pas si intéressant que ça d'acheter des petits jouets pas chers à 2 balles. On leur apprend aussi par ce biais de l'argent de poche à économiser, parce que comme ils n'ont pas grand chose, ils ont 7 ans et 5 ans, ça reste quand même toujours des petites sommes, ils apprennent à économiser, donc à être patients, voilà, à développer la patience pour quelque chose qu'on veut réellement. C'est un super apprentissage, ça apprend les mathématiques. Il me reste autant, si j'attends encore un mois, j'aurai autant, du coup je pourrais peut-être m'acheter ça, ou dans 5 mois je pourrais m'acheter ça, vraiment c'est génial pour les mathématiques. Donc voilà comment le rapport à l'argent avec nos enfants, ça se fait tout seul avec l'argent de poche. Pour finir, en s'achetant des choses, ils ont aussi compris la valeur des choses. Parce que quand ils arrivent avec leurs 5 euros, qu'ils voient le truc Playmobil à 45 euros, ils disent « Ah ouais, 45 euros !» Et là, ils se rendent compte de la valeur des choses. Et quand on leur offre ça à Noël ou à leur anniversaire, bah, ils se rendent compte de la valeur du cadeau. Et comment on voit l'avenir avec nos enfants? Alors j'ai été un petit peu interrompue, j'ai dû partir pour aller voir justement pour des matériaux pour la terrasse. Donc je reprends là où j'en étais. C'est vrai que des fois on se demande dans quel monde ils vont évoluer. Parce que la qualité principale à adopter dans le monde d'aujourd'hui, c'est de savoir s'adapter. Et c'est ce qu'on essaye d'enseigner à nos enfants. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. N'oubliez pas de participer au concours si ça vous dit. Et puis sinon on se retrouve tout de suite sur Instagram ou dans la prochaine vidéo sur YouTube. Salut!